Et salut tout le monde, c'est Masterclass. Pour commencer cette vidéo, on va avoir des discussions avec Victor pour peut-être un futur contrat. Et donc on va voir ce qu'il nous demande, les exigences qu'il estime les meilleures pour la saison prochaine. Et donc il voudrait à peu près 260 ingénieurs. Une note des fans de 3, je crois qu'on est presque à 6 d'ailleurs. Et avoir une performance de monoplace 6ème du plateau. C'est jouable. Maintenant, ça tiendra qu'à nous de savoir si on souhaite le garder. Vu que j'aimerais bien avoir 2 pilotes performants qui marquent des points régulièrement et où on peut jouer les 2 titres. Et avec Victor, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Mais écoutez, on va passer directement au Grand Prix. Et ce week-end d'ailleurs, c'est le Grand Prix de Suzuka au Japon. Les choses se présentent bien. Les discussions ont bien avancé depuis notre première réunion. Et on entre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Et pour ce week-end, justement, on va prendre Victor. Konnichiwa et bienvenue sur un circuit que les fans aiment autant que les pilotes. Un lieu qui a vu tant de légendes être couronnées. Les essais libres vont commencer ici au Japon. Et on est parti dans ces essais libres en pneu médium pour essayer de faire des réglages, voir comment la voiture se comporte. Ça, vous commencez à connaître. Et puis, allez, régler quelques petites choses à droite à gauche. Et que cette saison, ça y est, on a pris des setups. On veut aller chercher les 2 titres. Donc il nous faut les armes pour. L'année dernière, on a laissé traîner trop de points en route. On n'aurait peut-être pas forcément gagné les 2 titres, mais on se serait rapproché en tout cas au niveau championnat pilote. Donc cette année, on va se donner toutes les chances pour aller décrocher les 2 titres. Et je pense que le titre pilote, ça sera avec Max. Victor est déjà trop loin. Et je pense qu'avec le temps, ça va pas s'arranger. Donc il sera là en doublure pour assister Max jusqu'à la fin de saison, mais il fera peut-être quelques coups d'éclat à droite à gauche, mais je pense pas qu'il pourra se mesurer au plus grand. Voilà, et pendant ce temps-là, on continue nos essais. On va faire une simulation de qualif, voir un peu où est-ce qu'on se trouve dans la hiérarchie, même si c'est juste un exercice, hein. On n'a pas la vitesse à fond, voilà, mais c'est juste pour voir un peu où on se trouve, vérifier un peu au niveau trajectoire si on est bon ou pas, si on a quelques endroits à améliorer. Et pour l'instant, on n'est pas si top que ça. Par rapport au temps indiqué, on a presque 1 seconde 5 de retard.
Donc ça va faire à peu près dans les 1,31. C'est pas génial. On n'a pas atteint les objectifs. Nous sommes heureux de vous accueillir sur un circuit qui a connu des temps autour phénoménaux ces dernières années. Souvenez-vous des performances de Verstappen en 2023 ou de Vettel en 2019 pour partir en pole. Qui aura ce privilège cette année? Et allez, on est parti dans cette qualification. On part en pneu médium pour essayer de garder un train de pneus soft pour la suite de la qualif. Et déjà on va voir ce que ça donne vu qu'on tournait pas trop mal en médium. Donc si on arrive à faire qu'un seul tour et être qualifié pour la Q2 sans avoir besoin de passer des pneus soft, ça serait parfait. Pour l'instant secteur 1 en vert, secteur 2 en vert, on n'a pas de meilleur temps dans les deux premiers secteurs. Bon, en même temps avec les médiums contre les softs, fallait pas s'attendre à grand chose. Tu es tombé à la 11e place. Et pour l'instant on est 10e. Je dirais qu'on est sauvé, mais par précaution quand même, on décide de ressortir en soft. Et puis on va voir ce que ça va donner. On améliore un petit peu au premier virage. Enfin, un petit peu, presque 6/10 quand même. On est pas mal dans cet enchaînement de droite-gauche du premier secteur. Et puis on va essayer de remonter dans la hiérarchie pour se protéger. Parce qu'on est déjà 11e quand même. Ça améliore dans tous les sens. Pour l'instant, j'ai perdu qu'une petite place. J'ai freiné un petit peu trop tard à la chicane. Mais on a quand même 1 seconde 1 d'avance. Bravo. Et donc sur la ligne, ça va faire le 4e temps. Donc on passe largement en Q2. Et les éliminés de cette Q1 sont Paul Aron, Doan, Adjar, donc les deux Visa Cachap. Il y a Bierman et Lawson et il y a Hülkenberg. Voilà. On passe à la Q2. Et on est parti dans cette Q2 en pneu médium de nouveau. On avait l'air de bien tourner quand même avec ces pneus. Et puis ça va continuer de donner des indications pour la course. Voir à peu près comment les pneus se dégradent et combien de temps ils peuvent durer. Et puis si on peut aller chercher une bonne qualif puis une bonne place en course, ça serait parfait. Et pour l'instant, premier et deuxième secteur toujours en vert. On n'arrive pas à claquer un meilleur temps. Peut-être qu'on le fera ou sur le deuxième tour en Q2 ou en Q3. On verra bien. Et pour l'instant, on a le 4e temps. On ressort en fin de Q2. On a le 5e temps pour le moment, mais on va essayer d'améliorer, de se protéger au cas où d'éventuelles améliorations de mes concurrents. Et au premier virage, on arrive à trouver un petit 10e. On va essayer de faire cet enchaînement droite-gauche du mieux qu'on peut, sans perdre trop de temps. Et voilà, il suffit que j'en parle et on a perdu énormément de temps là. On fait même moins bien qu'avec les pneus médiums. Et pour l'instant on est 7e, ça a amélioré derrière nous. Mais on n'améliorera pas notre temps. Et on va rester 7e ou peut-être même descendre 8e. Non, on est 7e. Et les éliminés de cette Q2 sont Bortoleto, Pepe Marti
Albon, Sainz, qui est chez Ferrari, première grosse surprise. Stroll et Pierre Gasly. Et ben on va voir ce qui se passe dans la Q3. Et cette fois-ci on part en pneus soft. On a quand même bien géré les pneus sur les 2 premières séances de qualif. Donc on a quand même de quoi faire pour la Q3. C'est ce qu'on voulait. Et on va pouvoir attaquer à fond, user ses pneus le plus possible et aller chercher le meilleur temps possible. Pour l'instant, premier secteur toujours en vert, deuxième secteur pareil. On n'arrive pas à faire un secteur en violet. Et Yuki qui vient de signer le meilleur temps pour le moment. Et on est pour l'instant 9ème. Oh là 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 là. On ressort avec des pneus soft 9 en cette fin de qualif. Et on va essayer d'aller chercher le meilleur temps possible, accessible avec notre voiture. On a déjà fait une première erreur dans cet enchaînement. Et là, si on a de la chance, on arrive à le rattraper. Sinon, le tour est totalement cuit. Mais en tout cas, on va essayer d'aller jusqu'au bout. On ne sait jamais. Et il suffit que je le dise. Voilà, on a réussi à rattraper les 4-5 dixièmes qu'on avait de retard. Et à mettre 4-5 dixièmes d'avance. Donc on a gagné 1 seconde sur notre temps. À peu près. Ce qui est quand même énorme. Et donc on passe la ligne avec 2 dixièmes d'avance et on restera 9ème. Devrait tenir toutes ses promesses. Bon c'est pas la joie. Et écoutez, Yuki partira en pole devant Charles. Donc première ligne 100% Red Bull. Max partira 3ème. Lando 4ème. Antonelli 5ème. Piastri 6ème. Ocon, belle performance 7ème. Russell 8ème. Je partirai 9ème. Et Fernando 10ème. On va voir ce qui se passe dans la course de suite. Nous sommes en direct de la préfecture de Mie, située au sud de l'île d'Honshu au Japon. C'est une étape qui a été décisive pour de nombreux titres au fil des années. Les courses y sont parfois classiques, parfois controversées, mais ce qui est certain, c'est que ce circuit incontournable de la saison de Formule 1 contribue pleinement au riche héritage de ce sport. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent, car ici, la vitesse moyenne au tour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Yuki Tsunoda part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Norris, Andrea Kimi Antonelli et Piastri, Ocon, Russell, Martins et Fernando Alonso. Gasly, Stroll, Carlos Sainz et Albon, Bortoleto, Hülkenberg, Oliver Mann et Liam Lawson. Adjar, Douane, Aaron et Pepe Marti partira en fin de grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et on est parti dans ce tour de chauffe. Et contrairement à Ocon, qui lui part en médium, nous on va partir en soft. Donc on avait quand même un train de soft, je crois, 9 à notre disposition. Donc on partira en soft comme Russell, Alonso, Gasly. Et on va essayer de remonter le plus rapidement possible. On voit aussi que là il y avait une Ferrari en soft. On va essayer de remonter le plus rapidement possible pour amener de gros points à l'équipe.
et en espérant que la course se passe du mieux possible. Bah écoutez, on vient se placer sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. À de suite. Tu ne t'es pas très bien positionné sur la grille, là. Essaie de prendre un bon départ pour rattraper ça. Fais attention au feu, le départ va... Et c'est parti, j'ai fait un magnifique départ où j'ai gagné déjà une place. Mais on va pas se décourager, on va continuer à attaquer pour remonter le plus vite possible dans le peloton et dans les premières places. Et pourquoi pas aller chercher un top 5, voire même pourquoi pas un top 3 si c'est possible. Mais sachant que les deux premières places sont bloqués par les deux Red Bull. Et attention, j'ai fait une légère sortie, ça risque d'abîmer un petit peu les pneus, mais sans conséquence vu que j'ai pas perdu de place, j'ai pas abîmé la voiture non plus. Donc on va continuer à attaquer, mais tranquille quand même, hein. Voilà, on est à l'attaque sur Russell et ça passe magnifique dans le premier virage de Spoon. Et maintenant, on est parti pour rattraper Kimi Antonelli. On va essayer de se donner un maximum de chance pour remonter et marquer un maximum de points. C'est le plus important dans ce week-end. Marquer un maximum de points pour pas trop être largué au classement. Et continuer à espérer jusqu'à la fin de la saison. Et on est déjà au 4e tour. Et comme vous voyez, je suis remonté 6e depuis le départ où j'étais 9e. Donc j'ai gagné 3 places. Et là, Piastri a l'air d'avoir quelques petits soucis. Vu qu'il doit avoir 2-3 secondes de retard sur une Red Bull et je pense que ça doit être Charles. Donc on va essayer d'en profiter, de se rapprocher, profiter de ces pneus soft pour se rapprocher et pour aller grappiller encore des points. Et ce qui est magnifique, c'est que Max est quand même 2e. Et je pense que ça va être Yuki qui doit être premier. Oui, en effet, c'est Yuki qui est premier, Max 2e et Charles 3e. Donc c'est pas mal. Attention dans le virage de Spoon, on est encore large. On a un peu de mal avec ce virage. Mais sans grosses conséquences, même si la Kimi essaie de nous dépasser. On se défend bien, proprement. Et à la chicane, on revient sur Lando. Et logiquement, on doit être dans le DRS. Voilà. Donc on va essayer de se rapprocher. Même si Kimi en profite pour me doubler. Mais on l'a redoublé. Au 8e tour, c'est notre tour où on va rentrer au stand. Et on va essayer de finir en pneu médium. Donc ça va nous donner un avantage sur certains pilotes qui sont partis en médium, qui vont sûrement terminer en hard. On va essayer d'en profiter le maximum pour remonter dans le classement. On est 6e pour le moment, mais on va essayer d'aller chercher de meilleures places. On est en
3 secondes de la prochaine voiture. Voilà, on a 3 secondes de retard à peu près sur Norris. On va essayer de tout donner dans ce tour de rentrée au stand. Et surtout dans le tour de sortie, vu qu'on va avoir des pneus frais. À moins qu'on rentre tous en même temps, là il y aura aucun avantage. Mais on va essayer de remonter un maximum. On a déjà grappillé 1 ou 2 dixièmes. Mais dans la ligne droite on les repère. On n'a pas de vitesse de pointe. Et juste ici, je crois que c'est le 130 R. On arrive à revenir un tout petit peu, mais léger. Et voilà, on rentre au stand, on va aller changer les pneus, en espérant que l'arrêt se passe bien. Parce qu'il faut qu'on marque quand même de bons points, et tout dépendra de l'arrêt. Et l'arrêt s'est très bien passé, je pense que ça va être dans les 2 secondes 3, 2 secondes 4, quelque chose comme ça. On va repasser devant Russell. On est dans les derniers pour le moment. On a été les premiers à s'arrêter. Mais c'est pas très grave. Ça va nous donner un petit avantage avec un undercut de 1 ou 2 tours. Tout dépend quand les autres pilotes vont s'arrêter. Et voilà, 2 tours après, on est remonté 7ème. Même 6ème, vu qu'il y avait un pilote au stand. Et on est revenu sur le duo Piastri-Norris. Donc on a fait un undercut de plus de 2 secondes, même plus de 3 secondes d'ailleurs. Et maintenant qu'on est revenu à moins d'1 seconde de Norris, on va essayer de s'accrocher au DRS pour tenter une attaque et un dépassement sur déjà Norris et puis après sur Piastri. Parce que Piastri est quand même en grande difficulté depuis le début de la course. Il n'arrive pas à suivre le rythme ni de Max ni des 2 Red Bull. Et il y a presque 10 secondes d'écart entre Piastri et Leclerc. Donc maintenant c'est à nous de jouer, c'est à nous d'aller chercher cette place. Même ces places pour remonter dans le classement et montrer qu'il n'y a pas que Max qui s'est marqué des gros points, que même Victor sait le faire. Et s'il peut être un petit peu plus régulier, ça serait parfait. On n'a pas tenté le dive bomb à la chicane parce qu'on était trop loin, mais on se rapproche et puis on va tenter quelque chose là au premier virage, mais c'est pas passé. Voici l'écart avec notre coéquipier, 15,3 secondes. Et par contre, quelques tours plus tard, je suis passé sur Norris qui s'est même fait dépasser par Antonelli. Et maintenant, je pense que j'ai trop tapé dans mes pneus pour essayer de rattraper Norris et Piastri, et j'ai un petit peu plus de mal à remonter sur Piastri d'ailleurs. J'ai 2 secondes et demie de retard sur Piastri, donc à peu près 1 seconde et demie avant de choper son DRS. Ça serait le premier objectif. Mais est-ce que ça va être possible? Ça va être compliqué. J'aurais peut-être dû passer des pneus hard. J'aurais été un petit peu moins compétitif, mais au moins sur la fin de course, j'aurais eu un petit peu plus d'avantage. Et pour l'instant, l'écart se stabilise. 2 secondes 4, 2 secondes 5. Mais attention derrière, parce que j'ai 2 renards là qui me reviennent dessus. Prêt à bondir à la première occasion. On va faire un coup de Trafalgar, ça serait pas génial. On va se battre comme des chiffonniers pour cette 5e place, je le sens.
Et voilà, on entame l'avant-dernier tour de la course où Piastri a augmenté encore un petit peu son avance. À certains endroits on arrive à revenir, mais pas assez pour reprendre les 3 secondes de retard qu'on a sur lui et pour venir l'inquiéter. Mais par contre Antonelli et Norris juste derrière moi, eux ils sont bien collés derrière moi et je risquerai de perdre la 5e place dans les prochains tours si je fais une bêtise. Donc maintenant à nous de rester concentrés jusqu'à la fin et d'essayer de faire les meilleurs temps possibles, les meilleurs tours possibles, les meilleures trajectoires pour garder un maximum d'écart entre eux et moi. Il suffit que je dise ça pour prendre un petit peu large dans Spoon. Et ça c'est pas très cool parce que Kimi me double dans cette ligne droite. Je vais essayer de le redépasser à la chicane. Voilà, c'est parfait. On reprend notre gain. Et je crois d'ailleurs que je vais peut-être avoir le DRS. Et on entame le dernier tour de la course avec le leader Yuki Tsunoda, le natif japonais, qui pourrait aller gagner sa course. Et là la foule est en délire, prêt à accueillir son héros national. Et ça serait bien pour lui d'ailleurs, vu que il a toujours eu un petit peu de mal avec cette voiture. Donc prouver qu'il est à la hauteur, ça serait parfait. Et pour l'instant il est loin d'être inquiété vu que Max est à 5 secondes derrière. Et dans le dernier virage, hormis une erreur de pilotage de Yuki, sinon à l'image nous avons le futur vainqueur du Grand Prix du Japon. Et il fait vraiment un tour parfait. Et pendant ce temps-là, il y a Charles qui est en train de revenir sur Max. Est-ce qu'il aura le temps de tenter une dernière attaque avant la ligne d'arrivée? Perso, j'espère que non. On a vraiment besoin de cette 2e place. Très belle performance de pilotage aujourd'hui, Julien. Mais je voudrais revenir sur cette symbiose entre pilote et monoplace et sur le fait que le nouveau règlement semble avoir été parfaitement assimilé. De ce côté-là, le job a été fait sans doute en se servant du simulateur en collaboration avec les membres de toute l'écurie. C'est toujours un instant particulier. Nos 3 pilotes sont aux anges au moment de monter sur le podium. Quelle victoire de la part de ce jeune homme si populaire. Yuki Tsunoda monte sur la première marche du podium. Et voilà, belle victoire de Yuki Tsunoda devant son peuple, devant ses supporters et devant Max d'ailleurs qui termine 2e. Charles, le coéquipier à Yuki, 3e. Piastri 4e. Victor, voilà, je termine pas mieux que 5e, mais c'est déjà pas mal en partant 9e. Antonelli 6e, Norris 7e, Sainz 8e, Alonso 9e et Ocon 10e. Et au classement de pilote, Charles toujours premier avec 30 points d'avance sur Max. Yuki 3e avec 5 petits points de retard sur Max d'ailleurs. Et Victor est 5e avec presque 50 points de retard. Donc là il va falloir qu'il se réveille un petit peu. Et au constructeur, Red Bull est bien en avance
parce qu'après 3 courses, ils ont 42 points d'avance sur nous, sur Masterclass F1 Team, et plus de 60 points d'avance sur McLaren. Donc là, il va falloir vite les arrêter avant qu'ils plient le championnat avant le milieu de saison. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important, et à la prochaine. Ciao ciao.